La pluie martelait les vitraux de l'orphelinat comme des larmes oubliées. Quand Arthur, 16 ans, entendit ces mots qui brisèrent son monde, « Tu n'as pas ta place ici. Pas avec tes penchants contre nature. » Le directeur, un homme au visage taillé dans le granit, le fixait sans pitié. Tandis que les autres garçons, ses frères d'infortune, détournaient les yeux, complices dans leur silence. Et dans ce instant, sous le poids d'un regard qui le condamnait à l'exil, Arthur jura que ce lieu de malheur ne le verrait plus jamais, au du moins pas en victime. Les rues de Paris, en cet automne 2005, semblaient un labyrinthe de lumière floue et de cœurs brisés. Arthur marchait vite, son sac à dos trop lourd sur les épaules frêles d'un adolescent qui venait de perdre tout. L'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, niché dans le quartier du Marais, n'était plus qu'un fantôme derrière lui. Les mots du directeur résonnaient encore, « Tes penchants contre nature. » Penchant? C'était pour un baiser volé à Julien. Un soir d'été dans le dortoir. Un effleurement de lèvres qui avait tout changé. Julien avait pleuré. Supplié qu'on ne dise rien. Mais les murs avaient des oreilles. Et maintenant, Arthur était dehors. Sans famille. Sans toit. Avec pour seul horizon la Seine qui charriait les secrets de la ville. Il trouva refuge chez une tante lointaine. Une femme aux yeux lasses qui vivait dans un appartement exigu du 18e arrondissement. Elle ne posa pas de questions, se contentant de lui tendre une couverture usée et un bol de soupe. « La vie est dure pour les garçons comme toi, » murmura-t-elle un soir, en fumant une cigarette roulée à la main. Mais Paris, c'est un océan. Plonge. Et naisse à nouveau. Arthur plongea. Les jours devinrent des nuits d'insomnie, hantés par les rires étouffés des autres pensionnaires, par le vide où aurait dû être une mère, un père. Il ira dans les bibliothèques publiques, dévora Balzac et Proust, cherchant dans les mots un abri pour son âme blessée. À 18 ans, il décrocha une bourse pour l'université Sorbonne. Études de littérature. Les amphithéâtres devinrent son sanctuaire, où les idées flottaient comme des amants éphémères. Mais l'amour, vrai cette fois, le frappa comme un éclair lors d'une manifestation pour les droits des homosexuels. Place de la Bastille. C'était 2007. L'air vibrait de slogans et de drapeaux arc-en-ciel. Arthur, pancarte en main, « L'amour n'a pas de genre », croisa le regard de Lucas. Un étudiant en droit aux cheveux noirs en bataille et au sourire qui défiait les conventions. Lucas était fils d'un notable, élevé dans les dorures du 16e. Mais rebelle jusqu'à la moelle. Leur premier baiser, sous la pluie des jets d'eau des fontaines, fut un serment. « Tu es mon Paris à moi », souffla Lucas, en pressant sa main contre la poitrine d'Arthur. Ensemble, on va réécrire les règles. Les années s'égrenèrent en un tourbillon de tendresse et d'ambition. Arthur grimpa les échelons d'une petite maison d'édition. Puis fonda la sienne, Les Voix oubliées, spécialisée dans les récits LGBTQ+, qui osaient briser les silences. Lucas devint avocat, plaidant pour des causes perdues, adoption refusée, mariage banni. Ils s'installèrent dans un loft du Marais, avec vue sur les toits de zinc et les lumières de Notre-Dame. Les nuits étaient des symphonies de murmures, de corps enlacés sous des draps de lin froissés. « Tu m'as sauvé, » avouait Arthur, la tête nichée au creux de l'épaule de Lucas. « Sans toi, j'aurais été ce garçon perdu sous la pluie. » Lucas riait doucement, « Non. Mon amour. Tu es un phénix. Tu as brûlé pour renaître. » Pourtant, sous cette idylle, une ombre persistait, l'orphelinat. Arthur n'y retournait jamais, évitant les rues adjacentes comme on fuit un fantôme.
Mais les nouvelles filtraient parfois un article dans Le Monde sur les scandales d'abus. Un appel d'une ancienne connaissance. En 2015. Alors que la France légalisait enfin le mariage pour tous, Arthur se surprit à rêver d'une famille. Pas seulement Lucas et lui, mais un enfant. Imaginons, dit-il un soir, en sirotant un vin rouge de Bourgogne. Un petit être à nous, arraché à la solitude. Lucas posa son verre, les yeux brillants. Oui. Et on l'élèverait avec l'amour qu'on n'a pas eu. La recherche d'adoption fut un chemin de croix. Les entretiens. Les jugements muets des assistantes sociales. Votre couple est stable, concédait-elle. Mais l'orientation sexuelle reste un facteur. Arthur serrait les poings sous la table, revivant le rejet d'autrefois. Lucas, pragmatique, insistait, on va y arriver. C'est notre combat. Ils visitèrent des orphelinats en banlieue, des foyers à Lyon. Mais rien ne collait. Jusqu'à ce coup de fil. En novembre 2020. D'une voix chevrotante, la directrice intérimaire de Saint-Vincent. Monsieur Lefebvre? Arthur Lefebvre? Il y a un garçon ici, Clément Moreau. 15 ans. Il a été abandonné bébé. Et les mêmes problèmes que vous autrefois. On ne peut pas le garder plus longtemps. Le cœur d'Arthur s'arrêta. Clément. Un nom banal, mais chargé d'écho. Il raccrocha, tremblant, et raconta tout à Lucas. Ce dernier, les traits durcis, murmura, retourne là-bas. Affronte ton passé. Et sauve-le. Arthur hésita des jours, des nuits. Le fantôme de l'orphelinat le hantait en rêve, les couloirs froids, les lits superposés, le baiser interdit. Mais l'image d'un garçon solitaire, rejeté pour les mêmes raisons, le poussa hors de sa bulle dorée. Le jour venu, Paris était enveloppé d'un brouillard automnal. Arthur gara sa vieille Citroën devant les grilles rouillées de Saint-Vincent. Le bâtiment, inchangé, semblait le toiser. Il franchit le seuil, le cœur battant, et fut conduit dans un bureau aux meubles défraîchis. La directrice, une femme d'une cinquantaine d'années aux lunettes cerclées d'or, l'accueillit avec un sourire forcé. Vous êtes courageux de revenir, monsieur. Peu le font. Arthur ignora la pique. Clément? Où est-il? On le mena dans la cour intérieure, où un adolescent maigrelet, aux cheveux châtains clairs et aux yeux vert perçants, balayait les feuilles mortes. Clément leva la tête, surpris. Et leurs regards se croisèrent un instant suspendus. Comme si le destin avait tissé un fil invisible entre eux. Le garçon baissa les yeux, rougissant. Bonjour, murmura-t-il d'une voix rauque. Vous êtes l'adoptant? Arthur s'approcha, tendant la main. Je m'appelle Arthur. Eh oui. Si tu le veux bien. J'ai connu ces murs. Je sais ce que c'est d'être chassé pour qui on est. Clément releva la tête, les larmes au bord des cils. Ils disent que je suis pas normal. Parce que j'aime les garçons. Le mot « normal » claqua comme un fouet. Arthur sentit une vague de rage et de tendresse l'envahir. Il se trompe. L'amour, c'est la seule normalité qui compte. Viens. On va en parler. Ce premier échange, sous le ciel gris, fut le début d'une promesse fragile. Arthur repartit ce soir-là avec un dossier sous le bras. Mais surtout avec l'image de ce garçon gravé dans son âme, un miroir de son propre passé. Brisé mais prêt à se reformer.
Les semaines suivantes furent un tourbillon administratif. Entretien. Rapport psychologique. Visite supervisée. Lucas accompagnait Arthur. Sa présence un rempart contre les doutes. Il te ressemble tellement. Chuchotait-il lors des trajets en métro. Timide, mais avec un feu intérieur. Clément, de son côté, s'ouvrait peu à peu. Lors de leur première sortie à un pique-nique au jardin des Tuileries, il raconta son enfance, abandonnée à la naissance. Ballotté entre foyers. Et se baiser avec un camarade qui avait tout fait basculer. Le directeur m'a surpris. Il a dit que si je restais, je corromprais les autres. Arthur posa sa main sur l'épaule du garçon. J'ai entendu les mêmes mots. Il y a 20 ans. Et regarde-moi, je suis là. Entier. Mais sous cette guérison naissante, des fissures apparurent. Lucas, absorbé par un gros procès, rentrait tard. Les traits tirés. C'est pour nous. Pour Clément. Se justifiait-il. Pour que notre famille soit légitime. Arthur hochait la tête. Mais un froid s'installait. Et puis, il y avait les nuits où Clément, hébergé temporairement chez eux, se réveillait en criant. Hanté par des cauchemars. Arthur veillait alors, racontant des histoires de Proust, des amours impossibles qui triomphaient quand même. À la recherche du temps perdu. C'est aussi à la recherche de soi. Expliquait-il. Et toi, Clément? Tu vas te trouver. Le jour de l'adoption fut un miracle pluvieux. Dans le tribunal du palais de justice. Sous les voûtes gothiques. Le juge prononça les mots tant attendus, Arthur Lefebvre est déclaré tuteur légal de Clément Moreau. Les trois hommes Arthur, Lucas, Clément s'étreignirent dans le couloir. Sous les regards curieux des greffiers. Dehors. La scène scintillait. Bienvenue à la maison. Fiston. Murmura Arthur. La voix brisée. Clément. Les yeux humides. Répondit, merci. Papa. Pour la seconde chance. La vie s'organisa autour de ce nouveau noyau. Clément intégra un lycée du quartier. Excellent en arts plastiques. Arthur et lui partageaient des dimanches à peindre dans le loft. Des toiles abstraites de bleu et de rose mêlées. Lucas, enfin libéré de son procès, rentra dans le rythme, dîner aux chandelles. Promenade le long du canal Saint-Martin. Mais l'ombre de l'orphelinat planait toujours. Un soir, en triant des vieux papiers, Arthur trouva une lettre jaunie, celle du directeur d'alors, informant sa tante de son expulsion. Sujet à des influences déviantes. Risque pour les mineurs. La rage remonta. Acide. Il la montra à Lucas, qui pâlit. On pourrait porter plainte. Maintenant. Avec la loi. C'est possible. Clément. Overhearing. Intervint, non. Laissez-le passer. C'est vous qui m'avez sauvé. Pas la vengeance. Sa sagesse juvénile désarma Arthur. Pourtant, le destin en décida autrement. L'hiver 2021 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards en patinoires éphémères. Le loft du Marais, avec son poêle à bois crépitant, devint havre contre le froid extérieur et intérieur. Clément s'épanouissait, ses notes grimpaient. Ses amis se multipliaient. Et il osait même draguer un garçon de sa classe lors d'une fête de fin d'année. Arthur le regardait, fier et attendri, se rappelant ses propres balbutiements. L'amour, c'est comme un roman de Zola, passionné.
Impitoyable. Mais victorieux. Lui conseillait-il un soir. En partageant un chocolat chaud. Lucas, quant à lui, sombrait dans un silence inhabituel. Son cabinet d'avocat croulait sous les affaires post-pandémie au divorce. Garde d'enfants. Litiges immobiliers. Il rentrait épuisé. S'effondrant sur le canapé avec un verre de whisky. C'est temporaire. Assurait-il à Arthur. En l'attirant contre lui. Bientôt. On aura du temps pour nous trois. Un voyage en Provence. Peut-être. Arthur acquiesçait. Mais le doute s'insinuait. Les nuits d'amour se raréfiaient. Remplacées par des ronflements solitaires. Et Clément, sensible comme un sismographe, percevait les tensions. « Papa Lucas va bien ?» demanda-t-il un matin. En tartinant du pain perdu. Arthur força un sourire. Juste fatigué. Comme nous tous. La première fissure apparut lors d'une visite imprévue à l'orphelinat. La directrice avait insisté, des papiers à signer pour l'archivage. Et Clément pourrait dire au revoir. Arthur accepta, pensant que c'était une closure nécessaire. Ils y allèrent à trois. En métro bondé. Saint-Vincent n'avait pas changé, les mêmes couloirs l'embrissaient. Les mêmes odeurs de cire et de regret. La directrice les accueillit avec une cordialité nouvelle. La loi avait forcé des réformes. Des formations sur l'inclusion. Nous regrettons les erreurs du passé, dit-elle à Arthur, en lui serrant la main. Votre histoire nous a inspirés. Clément erra dans la cour, touchant les murs comme des cicatrices. Lucas, distrait, consulta son téléphone. C'est la qu'Arthur le vit, un appel entrant. Un nom inconnu, Marc. Lucas s'éloigna pour répondre, murmurant d'une voix basse. Urgente. Arthur sentit un pincement au ventre. Mais chassa l'idée. Paranoïa. Se dit-il. Le passé te hante encore. De retour au loft. L'ambiance était tendue. Clément, excité par la nostalgie, proposa une soirée jeu de société au Monopoly. Avec des règles truquées pour rire. Mais Lucas déclina, réunion tardive. Il partit, laissant un baiser distrait sur le front d'Arthur. La nuit, seul dans le lit, Arthur ne dormit pas. Au petit matin, il fouilla le téléphone de Lucas, un geste qu'il regretta aussitôt. Des messages, rejoins-moi ce soir. J'ai besoin de toi. M. Suivi de photos intimes. Envoyées d'un bar gay du quartier latin. Le monde s'effondra. Arthur relut les échanges. Datant de moi, rendez-vous secret. Déclaration fébrile. Tu es mon oxygène. Écrivait Lucas à Marc. Arthur est merveilleux. Mais prévisible. Toi. Tu es le feu. Les larmes coulèrent. Chaudes. Sur les joues d'Arthur. Prédictible. Après tout ce qu'ils avaient bâti, il pensa à l'orphelinat. À ce rejet qu'il avait forgé en roc. Et maintenant. Cette trahison au plus intime. Plus destructrice. Il confronta Lucas le soir même. Dans la cuisine éclairée par une ampoule nue. Clément était à son cours de dessin. Qui est Marc ? Demanda Arthur. La voix tremblante mais ferme. Lucas blêmit. Posa son verre. Un collègue. Rien de, mais les mots moururent sous le regard d'Arthur. La confession sortit en cascade, une aventure née d'un pot de départ. Prolongée par la solitude du procès. Je t'aime, Arthur. Vraiment. C'était une erreur.
Un vide à combler. Marc n'est pas. Pas quoi? L'amour de ta vie, coupa Arthur. La voix brisée. La dispute éclata. Mots comme des coups, promesses trahies. Ego blessé. Lucas supplia, pense à Clément. On peut surmonter ça. Pour lui. Arthur secoua la tête. Le cœur en lambeaux. Non. J'ai fui l'orphelinat pour ne plus être invisible. Je ne recommencerai pas. Clément rentra sur cette scène de chaos, valise à moitié faite. Voix élevée. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce qui se passe? Arthur. Les traits tirés. L'attira dans ses bras. Papa Lucas et moi on se sépare. Mais toi et moi. On reste ensemble. Toujours. Lucas, au bord des larmes, s'approcha. Fiston. Clément recula. Le regard dur. Vous êtes censé être mon exemple. L'amour qui guérit. Et là, il s'enfuit dans sa chambre, claquant la porte. Les jours suivants furent un enfer domestique. Lucas déménagea dans un hôtel près du cabinet, promettant de payer la pension, de rester présent pour Clément. Arthur, anesthésié, se réfugia dans le travail. Les Voix oubliées lança un nouveau titre, Rejeté et renaissant. Une anthologie de témoignages LGBTQ+. Clément, muet de douleur, dessinait des toiles sombres aux silhouettes enlacées brisées par des éclats de verre. J'ai cru que c'était pour toujours, confia-t-il un soir, en pleurant contre l'épaule d'Arthur. Comme dans les livres. Arthur le serra fort. L'amour vrai ne se brise pas si facilement. Mais il faut du temps pour le reconstruire. Intérieurement, il se jurait de protéger ce garçon, de lui offrir l'enfance qu'il n'avait pas eue. Pourtant, la trahison rongeait, appel non répondu de Lucas. Regard fuyant lors des remises de papier. Et Marc? Un fantôme bien réel. Croisant Arthur par hasard, dans un café du Marais. Avec un sourire carnassier. Lucas parle beaucoup de toi. Il regrette. La rage bouillonna. Arthur envisagea la vengeance, un article anonyme. Un scandale professionnel. Mais Clément l'arrêta, papa. Ne deviens pas comme eux. Comme l'orphelinat. Laisse partir. Sa voix, si jeune et sage, le ramena à la raison. Ils partirent en week-end à Deauville, face à la mer déchaînée. Là, sur la plage balayée par le vent, Clément s'ouvrit enfin, ses peurs. Ses premiers émois pour un garçon nommé Théo. Arthur écouta. Raconta ses propres doutes d'adolescent. L'amour, c'est un risque. Mais c'est ce qui nous rend humains. De retour à Paris. Une lettre arriva, de l'ancien directeur de Saint-Vincent. Désormais à la retraite. Cher Arthur, j'ai appris pour l'adoption. Je regrette mes actes. Le garçon que j'ai chassé, c'était une erreur de mon époque. Pardonnez-moi. Les mots, écrits d'une main tremblante, ravivèrent les plaies. Arthur les brûla dans le poêle. Symboliquement. Le pardon n'est pas pour lui, dit-il à Clément. C'est pour nous. Mais le destin, cruel artisan, tissa un nouveau fil. Lucas réapparut un soir d'orage. Trempé, suppliant. J'ai rompu avec Marc. Définitivement. Laisse-moi revenir. Pour nous. Pour Clément. Arthur hésita. Le cœur déchiré.
Clément, depuis sa chambre, observa la scène. Son choix serait décisif. Le printemps 2022 fleurit tard à Paris. Comme réticent à effacer les cicatrices de l'hiver. Les cerisiers du Luxembourg tardèrent à éclore. Miroir des cœurs encore engourdis dans le loft du Marais. Arthur, Clément et les vestiges de Lucas naviguaient un équilibre précaire, dîner partagé 2 fois par semaine. Où les silences pesaient plus que les mots. Lucas s'efforçait aux fleurs sur la table. Anecdote drôle pour faire rire Clément. Regardez ça. Lança-t-il un soir. Brandissant une photo de son dernier plaidoirie victorieuse, un couple gay adoptant des jumelles. Pour nous. Clément sourit faiblement. Mais ses yeux trahissaient le doute. Arthur, stoïque, hochait la tête. C'est un pas. Mais la confiance se reconstruit goutte à goutte. Clément, 16 ans désormais, entrait dans l'adolescence comme un ouragan doux amer. Théo, le garçon de sa classe, devint plus qu'un crush, des textos fiévreux. Des promenades main dans la main le long de la Seine. Arthur les chaperonna lors de leur premier « rencard » au cinéma Le Champeau. Un film de Xavier Dolan sur l'amour queer et les familles brisées. Assis dans l'obscurité, Clément serra la main d'Arthur, « C'est comme nous ?» Papa. Compliqué. Mais beau. De retour, Théo embrassa Clément sur le seuil, un baiser timide. Pur. Arthur détourna les yeux. Ému. Se rappelant son propre premier avec Julien. Volé dans l'ombre. Mais la joie de Clément masquait une tempête intérieure. À l'école, les rumeurs circulaient, le fils adoptif gay de l'éditeur célèbre. Des graffitis homophobes sur son casier. Des regards en coin. Une nuit. Il rentra avec une lèvre fendue ou une bagarre au lycée. Des idiots, marmonna-t-il, évitant le regard d'Arthur. Pour Théo. La fureur d'Arthur fut immédiate, appel au proviseur. Menace de scandale médiatique. Lucas, alerté. 20 ans renfort, on porte plainte. Ensemble. Pour la première fois depuis la trahison. Ils formèrent un front uni. Clément, pansement au visage, murmura « Merci. Vous êtes mes héros. » Même cabossé. Cette unité fragile fut testée par un revenant du passé. Lors d'un salon du livre au Salon du Livre de Paris. Arthur croisa Julien, son premier amour. L'orphelin qui avait tout déclenché. Julien. Désormais galeriste à Montmartre. Cheveux grisonnants et sourire charmeur. S'approcha de son stand. Arthur Lefebvre. Le phénix de Saint-Vincent. J'ai lu ton anthologie. Ça m'a remué. Ils parlèrent des heures. Riant des souvenirs. Pleurant les absents. Julien avoua, j'ai fui après ton expulsion. Peur. Lâcheté. Pardonne-moi. Le dîner qui suivit. Dans une brasserie du quartier latin. Fut un baume. Julien raconta sa vie, un mariage blanc pour la façade. Une vie secrète d'amour fugace. Et toi? Toujours avec Lucas? Arthur hésita. Raconta la trahison. Julien posa sa main sur la sienne, les cœurs se réparent. Comme les livres. Ce contact, innocent mais chargé, réveilla en Arthur un tourbillon en nostalgie. Désir refoulé. Il rentra tard. Troublé. Et trouva Lucas endormi sur le canapé. Clément blotti dans son lit. Les jours suivants. Julien envoya des invitations, vernissage. Dîner. Arthur déclina d'abord. Puis céda pour un café. Lucas,
Flairant le danger. Confronta, qui est-ce? Un autre Marc? La jalousie. Inversée. Piqua Arthur. Non. Un fantôme du passé. Toi. Tu sais ce que c'est? Non. La dispute fut brève mais violente, finissant en étreinte désespérée. Je t'aime? Sanglota Lucas. Ne me quitte pas. Arthur. Déchiré. Murmura, je ne sais plus qui je suis sans toi. Mais avec toi. Je me perds. Clément? Spectateur involontaire. Explosa un soir, arrêtez. Vous me déchirez en deux. Si vous ne pouvez pas vous réparer, laissez-moi choisir. Ces mots, lancés comme des poignards, forcèrent une trêve. Ils consultèrent une thérapeute familiale. Une femme aux yeux perçants nommée Héloïse. Dans son cabinet lambrissé, près du pont des Arts. Ils déballèrent leurs valises émotionnelles, le rejet d'Arthur. La peur de Lucas d'être l'homme qui rate. La terreur de Clément d'être abandonné à nouveau. L'amour n'est pas linéaire, conclut Héloïse. C'est un cercle, pardon. Effort. Vulnérabilité. Au fil des séances, des ponts se tendirent. Lucas rompit définitivement avec son passé errant, se concentrant sur un nouveau projet, une association pour adoption queer. Arthur invita Julien à un dîner familial test. Julien, gentleman, charma Clément avec des histoires d'art. Et Lucas avec des anecdotes juridiques. Mais sous la table, le genou de Julien effleura celui d'Arthur. Un frisson interdit. Cette nuit-là, seul avec Lucas, Arthur confessa, il représente ce que j'ai perdu jeune. Toi. Ce que j'ai gagné. L'été arriva. Chaud et moite. Avec une vague de chaleur qui fit fondre les résistances. Clément et Théo partirent en colonie de vacances en Bretagne, laissant Arthur et Lucas seuls. Ils redécouvrirent leur corps. Leur rire. Lors d'une escapade à Giverny. Chez Monet. Sous les nénuphars. Lucas mit un genou à terre non pour une bague, mais pour une promesse, mariage. Adoption formelle pour Clément. Une vie sans secret. Arthur, larmes aux yeux, accepta. Oui. Pour nous trois. Mais le chaos guettait. À la rentrée, Clément revint changé, Théo avait rompu. Pressé par sa famille homophobe. Il m'aime? Mais pas assez pour se battre. Sanglota Théil. Arthur et Lucas le consolèrent. Mais la blessure rouvrit les leurs. Et puis, l'appel fatidique, la directrice de Saint-Vincent. Voix affolée. Clément, il y a une enquête. Un ancien employé accuse l'orphelinat d'avoir couvert des rejets discriminatoires. Votre nom est cité. Arthur. Comme témoin clé. Le passé ressurgissait. Tentaculaire. Arthur dut témoigner au tribunal. Revivant l'expulsion sous serment. Les flashs des médias. Les titres, l'éditeur gay contre l'orphelinat, un scandale enfoui. Lucas le défendit pro bono. Clément assista. Fier mais terrifié. Julien. En marge. Offrit son soutien, je témoignerai aussi. Pour clore le chapitre. La confrontation culmina lors d'une audience publique. Le directeur retraité. Vieillard voûté. Balbutia des excuses publiques. J'étais prisonnier de mon temps. De l'église. Arthur. Au micro. La voix ferme, votre temps est fini. Pour tous les garçons comme nous. Rejetés pour aimer.
La salle applaudit. Mais au dehors, une foule hostile catholique traditionnaliste huait. Une bousculade. Un crachat sur Lucas. Clément, protégeant son père, hurla « Laissez-nous en paix !» Ce soir-là, dans le loft, brisés mais unis, ils pleurèrent ensemble. « On a gagné !» murmura Arthur. Pas la guerre, mais une bataille. Lucas l'embrassa. Clément les serra dans ses bras. Pourtant, une trahison plus intime se profilait, Julien, jaloux de cette résilience familiale, envoya un message à Arthur, « Viens me voir. » Seul. Pour oublier. Tentation. Poison doux. L'automne 2022 peignit Paris en ocre et roux. Un tapis de feuilles qui craquait sous les pas hésitants d'Arthur. Le procès de Saint-Vincent s'était clos sur une victoire aigre-douce, indemnisation pour les victimes. Réforme promise. Mais des plaies rouvertes qui saignaient encore. Les médias s'étaient déchaînés à interviews. Portrait dans Télérama, Arthur Lefebvre. Le survivant qui adopte son double. La notoriété gonfla les voix oubliées. Mais Arthur s'y perdit, signant des livres avec une main tremblante, évitant les miroirs qui reflétaient un homme usé. Clément, résili, se replongea dans l'art. Ses toiles, exposées dans une galerie de Belleville grâce à Julien, captivaient, amour entrelacé en ombre et lumière. Inspiré de Rothko Queer. Théo revint. Penaud, suppliant un pardon. Clément, magnanime, accepta une amitié prudente. L'amour apprend à cicatriser, dit-il à Arthur, citant ses propres mots. Lucas, triomphant au barreau, plaida pour plus d'adoptions inclusives, devenant une voix publique. Leur mariage, planifié pour le printemps, promettait un renouveau, vœu sous les cerisiers. Clément en témoin. Mais Julien était la faille. Ses invitations se multipliaient aux dîners intimes. Expositions privées. Juste pour parler. Insistait-il au téléphone. Sa voix un velours traître. Du passé. De ce qu'on a raté. Arthur résistait. Mais la solitude des nuits d'insomnie le rongeait. Lucas, absorbé par sa croisade, oubliait les gestes tendres. Un soir, après une dispute sur l'organisation du mariage, « Tu invites qui ? Tes amants secrets ?» lança Arthur. Amer, il céda. Rendez-vous chez Julien. Un atelier surplombant la butte Montmartre. L'air y était chargé d'odeurs de térébenthine et de regret. Julien versa du vin. S'approcha trop près. Tu es toujours aussi beau. Arthur. Ce garçon. Clément, il te mérite. Mais toi? Qui te mérite? Les mots glissèrent en confession, le baiser d'antan. Les « et si » inavoués. Puis, un effleurement. Un baiser fiévreux. Interdit. Arthur se dégagea. Le cœur en vrac. Non. J'ai une famille. Julien rit. Amer, une famille bancale. Lucas t'a trahi. Je ne le ferai pas. La culpabilité le rayailla des jours suivants. Il évita Lucas, prétextant des deadlines. Clément, intuitif, questionna, « Papa, tu as l'air d'un fantôme. C'est le procès ?» Arthur mentit. Maladroitement. Mais les mensonges sont des ruisseaux qui grossissent en torrent. Lucas, flairant le froid, fouilla le téléphone d'Arthur aux ironies du sort. Il trouva les messages de Julien, « Reviens.
On recommence. La confrontation fut apocalyptique. Dans le loft au mur qui semblait rétrécir. Tu m'as accusé avec Marc. Et toi? Avec ton premier amour? Hurla Lucas. Visage déformé par la douleur. Arthur. Acculé. Avoue tout, le baiser. La tentation. C'était une erreur. Comme la tienne. Mais je n'ai pas cédé. Les mots volèrent, accusation de faiblesse. De non-dit. Clément, rentrant tôt, assista à l'explosion. Encore, cria-t-il. Valise en main. Je m'en vais. Chez Théo. Vous n'êtes que des hypocrites. La porte claqua. Écho d'un autre exil. Arthur s'effondra. Lucas le releva au nom en colère. Mais en pleurs. On l'a perdu. À cause de nous. Ils passèrent la nuit à veiller. Téléphonant à Théo. Suppliant Clément. Au matin. Il revint. Yeux rougis. Je reste. Parce que malgré tout. Je vous aime. Mais réparez-vous. Ou partez. Sa force juvénile les humilia. Les inspira. Ils annulèrent le mariage. Optant pour une thérapie intensive. Héloïse. La conseillère. Creusa profond, la trahison n'est pas un crime unique. C'est un pattern. Affrontez-le. Julien. Mis au courant par un appel d'Arthur, plus de contact. Pour mon fils? Respecta le silence. Mais pas sans une lettre, tu as raison. L'amour vrai libère. Pas en chaîne. Sois heureux. Arthur la brûla. Comme l'autre? Libérant un poids. Les mois d'hiver passèrent en reconstruction, dîner sans alcool. Promenade forcée. Lettre d'amour écrite à tour de rôle. Lucas confessa ses peurs d'abandon enfance bourgeoise. Vide affectif. Arthur. Ses cicatrices d'orphelin. Clément. Intégré aux sessions. Dessina l'heure, cercle brisé mais soudé. Le point de non-retour vint avec une nouvelle de Saint-Vincent, l'ancien directeur. Rongé par la culpabilité. S'était suicidé. Une note, pour Arthur et tous les garçons que j'ai condamnés. Pardonnez. La nouvelle frappa comme un coup de poignard. Arthur. Clément tous deux touchés par cet homme pleurèrent des heures. Lucas organisa un hommage discret, dépôt de fleurs à l'orphelinat. Une prière laïque pour les âmes perdues. La haine se suicide seule. Murmura Arthur. C'est à nous de vivre. Clément. Catharsis en main. Organisa une expo, rejetée. Renaissant. Ces toiles, mêlées à des extraits de l'anthologie d'Arthur, attirèrent la foule. Théo y vint. Avec sa famille repentante. Lucas plaida une réforme législative. Et au milieu, Arthur et Lucas se tinrent la main. Solide. Mais le destin. Une dernière fois. Testa, un appel anonyme. Voix déformée, tu crois que c'est fini? L'orphelinat cache encore des secrets. Sur Clément. Intrigue. Peur viscérale. Qui? Un employé rancunier? Le fantôme du directeur? Arthur. Protecteur. Engagea un détective privé au Lucas. En écho. Les révélations tombèrent, Clément n'était pas abandonné anonymement. Sa mère? Une nonne repentie de Saint-Vincent. L'avait laissé là. Craignant un scandale où elle. Lesbienne refoulée. Le père? Un prêtre. Mort dans l'ombre.
Le dossier. Enterré. Menaçait de ressurgir via un chantage. Le chaos Trao éclata lors d'une confrontation orchestrée. L'applateur, un ancien moine. Jalousé par le directeur. Cherchant vengeance pécuniaire. Dans un café obscur de Pigalle. Arthur et Lucas l'attendirent. Micro caché. Rendez public. Et je ruine votre famille parfaite? Cracha l'homme. Mais les preuves enregistrement. Documents inversèrent les rôles. Lucas. Avocat impitoyable. Le piégea, arrestation immédiate pour extorsion. Clément. Informé. Vacilla, ma mère une nonne? Arthur le serra, peu importe le sang. Ta famille. C'est nous. Ils retrouvèrent la mère. Vieillie. Dans un couvent de Normandie. Rencontre émouvante, excuse. Étreinte. Un fil tissé tardivement. Je t'ai aimé en secret. Murmura-t-elle. Comme tu aimes. Librement. Le printemps 2023 éclosit enfin. Radieux. Comme une rédemption pour Paris et ses âmes en peine. Les cerisiers du Marais fleurirent en abondance. Pétales roses dansant au vent. Symbole d'un renouveau tant attendu. Le loft. Jadis théâtre de tempête. Résonnait désormais de rires et de projets. Arthur et Lucas. Après des mois de forge. Officialisèrent leur union lors d'une cérémonie intime au jardin du Luxembourg, veut murmurer sous un saule pleureur. Clément en témoin. Théo en invité d'honneur. Dans les joies et les chagrins. Nous choisissons l'amour. Scanda Lucas. Bague au doigt. Arthur. Ému. Répondit, et dans les rejets. Nous choisissons le pardon. Clément. 17 ans. Rayonnait. Son expo avait propulsé sa carrière naissante, une bourse pour les beaux-arts l'attendait. Avec Théo. C'était officiel, baiser volé sur les bancs d'école. Promesse d'avenir. Sa mère spirituelle la nonne repentie. Désormais tante bienveillante visitait. Apportant des gâteaux normands et des histoires chuchotées. Tu es mon miracle. Disait-elle. Les yeux humides. J'ai prié pour que tu sois libre. Clément. Généreux. Pardonnait, et moi. Pour que tu sois heureuse maintenant. Les voix oubliées prospéraient. Arthur lança une collection dédiée aux adoptions queer, témoignages de familles recomposées. Illustration par Clément. Lors d'une lecture à la Fnac Terne. Il croisa des dizaines de Arthur Junior, garçon rescapé d'orphelinat. Cherchant espoir. Vous m'avez donné une voix. Murmura l'un d'eux. Arthur. Humble. Répondit, non. C'est l'amour qui parle à travers nous. Lucas. Élu au barreau pour sa défense acharnée. Fonda l'association pour l'adoption inclusive. Leur première victoire, une loi facilitant les couples homoparentaux. Lors d'un gala à l'hôtel de ville. Il leva son verre à Arthur. Mon roc. À Clément. Notre lumière. À tous les rejets transformés en liens. La salle applaudit. Flash crépitant. Julien. Présent en ami distant. S'approcha plus tard, tu as gagné ta bataille. Je suis fier. Arthur. Serein. L'étreignit, et toi? La tienne, la paix. Pourtant. L'ombre finale plana brièvement. Une lettre anonyme. Postée de province, l'orphelinat n'oubliera pas. Arthur. Aguerri. La montra à Lucas. Enquête rapide, un zèle résiduel d'un employé conservateur. Licencié après le scandale. Pas de menace réelle.
Juste un râle d'agonie du passé. Ils la brûlèrent ensemble. Rituel libérateur. Clément assistant, au feu. Les chênes. L'été les emporta en Provence. Comme promis jadis. Villa perchée sur les collines de Gordes. Olivier centenaire. Lavande en fleurs. Journée paresseuse, baignade dans la piscine turquoise. Dîner aux chandelles avec vin rosé. Clément et Théo exploraient les sentiers. Mains liées, Arthur et Lucas. Lovés sur une chaise longue. Refaisaient l'amour sous les étoiles. Tu sais. Murmura Lucas une nuit. Ta peau sent toujours la pluie de notre premier baiser. Arthur rit doucement, et la tienne. La promesse d'un foyer. Clément. Un soir au bord de la piscine. Confia un secret, Théo et moi on parle d'avenir. Mais d'abord. Je veux voyager. Voir le monde. Comme toi l'as fait. Arthur. Fier. Posa sa main sur son épaule. Va. Et souviens-toi, l'amour n'est pas un ancrage. Mais des ailes. Lucas ajouta, et revient toujours. Cette maison est tienne. De retour à Paris. La vie coula en rythme harmonieux. Arthur édita un roman autobiographique, Le garçon rejeté. Best-seller discret. Traduit en anglais. Clément exposa à New York. Invitant ses pairs. Lors du voyage. Au MoMA. Face à une toile de Basquiat sur l'identité noire et queer. Clément murmura, c'est nous. Brisé. Mais indestructible. Arthur. Ému. Les serra tous, Lucas. Clément. Même Théo en visio. Oui. Indestructible. Des années plus tard. En 2030. Arthur. Quarantenaire épanoui. Revint à Saint-Vincent non en victime. Mais en mécène. L'orphelinat. Rénové. Portait désormais son nom, Centre Arthur Lefèvre pour jeunesse inclusive. Il y parla à une salle de gamins aux yeux curieux, j'ai été chassé d'ici pour aimer un garçon. Aujourd'hui. Je reviens pour dire, aimez qui vous voulez. Vous êtes parfait. Clément. Adulte. Artiste accompli. L'accompagnait. Sa main dans celle de Théo. Marié depuis 2 ans. Lucas. Au premier rang. Rayonnait. La boucle se ferma. Non en tragédie. Mais en humanité profonde, l'amour. Cicatrisant les rejets. Tissant des familles d'âmes choisies. Sous les vitraux restaurés. Arthur sentit une paix infinie. Le garçon de 16 ans. Sous la pluie. Avait trouvé son chemin non linéaire. Semé d'épines. Mais bordé de roses. Et dans ce chemin. Il avait sauvé un autre garçon. Clément. Pour que l'amour. Enfin. Triompha.